Arrivée du vol Air Algérie en provenance d'Oran, salle numéro 6, située au premier étage de l'aérogare. Arrival from the Air Algérie flight from Oran, gate number 6, located on the first floor. Arrivée du vol Air Algérie en provenance d'Oran, salle numéro 6, située au premier étage de l'aérogare. السلام عليكم. حاجة جورج. القاسم خويا tu nous ramènes tout au rang. Celui-là. Georges, comment vas-tu? Ça va. Alors, t'as eu le visa? Wallah, moins 5. Et toi, ils t'ont menacé? Tu plaisantes, moi je suis juste venu faire réviser le matériel, c'est tout. Bon, alors, on y va? Ah, je veux pas la voir. Tu veux pas les laisser repartir? Tiens, sauvage des fois, ma parole, Georges. Il a pas vu sa sœur depuis 30 ans et il veut pas la voir. Ah, vous vous rendez compte? Allez, allez, viens, on rentre. Aïe, viens. واش راكم لاباس؟ لا صحيح صحيح الحاج واش راك؟ لاباس؟ بلاش نشوفك هاد الايامات. سافا؟ السلام عليكم. وعليكم. واش دايما رابح انت؟ Je me souviendrai pas de ces machins-là quand je serai grand. Et de toi, je me souviendrai. Oh là là, je vois des boutons là. Un poil? Énorme, oui. Elle a blanc, hein? T'inquiète pas. Mon Dieu. C'est Lulu, c'est ta nièce. La fille de Claudine. Bonjour. On s'embrasse. Ah oui. Asseyez-vous. Je veux pas savoir ce que c'est devenu. La maison, l'atelier, la maison de Mémé, le magasin. Et papa? Maintenant que tu t'en préoccupes. J'ai bien vécu jusqu'à la fin, merci. Ça n'a pas été trop difficile de l'enterrer avec maman? Pourquoi tu t'imagines que tout est difficile en Algérie? Et les tombes? T'inquiète pas, chez nous, elles n'ont pas été ouvertes, ça tu peux me croire. Je te crois pas. Ah bah. Les tombes des pieds noirs n'ont pas été profanées, peut-être. Ah, ça va. Oh. Georges, ce qui compte, c'est que tu sois là maintenant, vivant. Tu vas rester maintenant, hein? Rester ici, en France. Georges, j'ai trouvé quelqu'un pour t'acheter de la conserverie. Vous voulez que je reste, hein? Vous voulez que je vende, mais ça va pas, non? Tu vois bien qu'en Algérie, ça tourne mal. Ah, et t'es contente, ça te fait plaisir, t'avais tout prévu il y a 30 ans. Tais-toi. Oui, la revanche, hein?
30 ans après, tu vas pouvoir dire, voilà, Georges a voulu faire le malin en 62, 30 ans après, il est obligé d'admettre qui avait raison. C'est ça? Parce que tu trouves qu'ils s'en sortent bien sans nous, peut-être, tes Arabes. Mais qu'est-ce que vous croyez que c'est l'Algérie, hein? C'est vous qui avez peur. Je suis très heureux, moi, Oran. Samedi, j'étais à la plage. Le soleil, les embouteillages, les filles, maillots de bain de 2 pièces. Après, on est allé manger un bon poisson avec mon ami Ramani. On a fini dans une boîte de rail, whisky glace à 200 dinars. Pendant 30 ans, tu t'es préoccupé si j'avais besoin de toi? Alors t'as charité de toute la garde. Allez, dégagez. Allez-vous-en, la pasta. Boum. S'il vous plaît. Tu veux remettre ça? Je voudrais vous parler de quelque chose d'important. Vous pouvez m'appeler demain après l'opération, s'il vous plaît? Elle était venue pour faire la paix, Marinette. Vous vous rendez pas compte ce que ça veut dire d'être ici pour elle? Un acheteur. Qui? Allez, dis, qui? Asma, c'est pas un pied noir marchand d'olives qui va m'apprendre l'Algérie. Asma! C'est Boualem peut-être qui va me l'apprendre. C'est ça? Boualem, l'inspecteur des impôts. Il est venu me voir, je l'ai foutu à la porte. Tu me chantes, là. Ça fait 30 ans qu'ils sont après moi, après Montero, là, t'es vautour de l'administration. Et Boualem, mon cul. Et pourquoi tu crois que l'administration ne t'a pas emmerdé davantage? Pourquoi? Quand ils t'ont fait le redressement de 500 millions de dinars des impôts il y a 3 ans, comment ça s'est arrangé à ton avis? Comment? Oui, comment? Mais qu'est-ce que tu me chantes, là? Pendant des mois, j'ai traîné au ministère, à pleurer, à graisser la patte à tout le monde. Non. Comment non? C'est moi. Moi, j'ai passé un accord avec Boualem. Quel accord? Ils te foutent la paix maintenant, les impôts, oui ou non? Je t'ai rien demandé. Quel accord? L'accord, c'était que quand Boualem quittait le service, tu lui vendais la conserverie, la maison et la marque Montero. Voilà. Ne fais pas le con, Georges. On t'a déjà brûlé un camion et oulala. Tu as reçu des menaces, oui ou non? Un camion brûlé, des menaces. T'es drôlement au courant, dis donc. Combien ils te donnent, t'es au pourcentage? Tu veux t'acheter un nouveau café avec ta commission? Ne me parle pas comme cela, Georges. Moi, je veux t'aider. Si tu restes bouché, je te dis qu'une chose. Va te faire foutre. L'autre coude. Chouf, allez. Ouah. Allez, allez. Oui, écoute, oui, ça va, ça. Oh, écoute-moi, laisse-moi parler, Ali. Je veux que tu ouvres les volets du rez-de-chaussée, tous les jours. Oui, oui, comme si j'étais là, oui. Et tu allumes tous les soirs. Oui, Ali. Ali. Et merde. Avancez-vous. Posez bien le menton. Voilà. Vous ne bougez plus. Regardez vers mon doigt maintenant. C'est important que vous ouvriez très Docteur Timzirt. C'est algérien, ça. Quand j'ai reçu votre courrier de l'hôpital, je me suis dit, tiens, Rani Fiyad Wold Bladé. Vous comprenez pas l'arabe? Non. Je suis entre les mains d'un gars de mon bled. Si vous voulez être soigné en arabe, pourquoi vous n'êtes pas fait opérer à Oran? On a eu un excellent confrère algérien dans le service. Et il est reparti avec vos excellents médicaments, vos excellents infirmiers et vos excellents équipements? Bon, s'il vous plaît. On passe sur la table à côté. Monsieur Montero, docteur.
Monsieur Montero. Alors, attention, hein. Demain matin, vous allez voir pareil comme vous n'avez pas vu Oran depuis longtemps. Vous avez passé une bonne nuit au moins. Pas dormi, alors. Ne vous inquiétez pas, les cataractes, on en fait 15 par jour ici. Allez, c'est parti. C'est marrant, vous n'avez pas d'accent du tout pour un pied noir. Faco, s'il vous plaît. Regardez vers le bas. Vers le bas, voilà. C'est bien, bougez plus. Bougez pas, c'est presque fini. Voilà, c'est fini. Voilà, doucement. Ça va, doucement, doucement. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Regardez, je suis là, donnez-moi la main, voilà. Regardez-moi. Ça va aller. Ça va aller, doucement, respirez, voilà, tranquille. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est rien, monsieur Montero, vous avez fait un petit malaise, c'est pas grave. Chauffe, allez, allez. Golé, à ta warren m'a téléphoné? Mais personne n'est venu? Bon, écoute, écoute. Messieurs, bonjour. Allez, ici, il se passe quelque chose, tu vas voir le commandant Lazreg. À la gendarmerie, Ali. Mais si tu sors avec le camion, tu fermes tout, hein? Allô, Ali? Ali? Monsieur Niveau, je passe vous voir tout à l'heure. Comment ça va, monsieur Montero? Ah, docteur, je pensais pas que c'était possible. Un vrai miracle. Vous nous avez fait peur hier. Ouais. Je pense qu'il y a dans vos produits. Parfait. Sous anesthésie locale, c'est très rare, un accident. Ça va, vous êtes content? Bah, évidemment. Dites-moi ce que vous voyez. J'ai un peu changé, jeune homme. Montero. Qu'est-ce que tu fous là, Boilem? Je suis venu d'Oran exprès. Allez, viens, on va manger ensemble. Je t'invite. Je t'invite. On va parler. Il faut régler le problème. Écoute, tes problèmes, c'est pas avec moi, c'est avec Belka. Alors fous-moi la paix. Il y a un accord, il faut le respecter. Je t'ai pas demandé de commission, moi. C'est pas juste. J'ai été correct, moi. Je suis pas comme les autres.
Ça va pas, monsieur Montero? Si, ça va. Je suis crevé. J'ai ma voiture à côté, on va vous trouver une chambre. Venez, ça me dérange pas du tout, mais je suis pressé. C'est pas facile de trouver des chambres à cette époque de l'année. On va voir ici. Bon, bah c'est complet. Bon, on va faire très simple, monsieur Montero. Vous allez dormir à la maison. Dans mon bureau, j'ai un canapé. En plus, c'est mon anniversaire. Enfin, venez quoi. C'est pas la banque, c'est un huissier, t'arrêtes. 300 000 balles, mais c'est quoi? C'est le matériel ophtalmo, c'est la bagnole? Attends, t'as fait un autre contrat? Ouais, j'ai fait un autre emprunt, et alors? Merde, Lisa. Mais attends, 300 000 balles? Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais laisse tomber, je m'en suis déjà occupé de ça. Et comment ils savent pas que j'ai déjà renégocié? Renégocier, t'en as à renégocier? Mais oui, mais j'ai pris un peu d'avance sur les travaux, c'est tout. Et laisse tomber, je te dis que je vais bosser tout l'été à l'hôpital américain, viens. Ah, t'es lourd, t'arrêtes, que... Mais dis-moi, tu me dis rien, tu vis tout seul. Je vis tout seul. Est-ce que tu veux vivre tout seul? T'arrêtes, tu me certes. Tu me laisses toute seule, tu me coinces ici avec Félix. Et tu t'en vas. Avec qui je vis, moi? Est-ce que tu m'aimes? Parce que moi, je t'aime. On est du même bled. C'est marrant, les Algériens disent tous ça. Ça vous plaît pas? C'est chaleureux. Franchement, ça me gonfle. Faut toujours qu'ils en rajoutent. Et t'es mon cousin, et t'es mon frère. Mais ce qui me tue, c'est que ce soit un pied noir qui me dise ça. Vous, les métropolitains, vous avez l'air de refroidir les gens. Hein. Putain, les métropolitains, mais on est où, là? En 62? Tu sais comment il a laissé sa peau, mon grand-père, en 1910? C'était des pêcheurs. C'était à 12 sur un bateau. Ils ont coulé. Il y avait des Arabes, des Espagnols, des Maltais. Et ma grand-mère, elle s'est retrouvée toute seule avec 6 mômes sur les bras dans le quartier de la Marine. Et alors? Moi, ma mère, elle arrivait toute seule dans la cale d'un bateau. Ouais, ils ont pas coulé, t'inquiète pas, mais on leur a pas fait cadeau d'un champ d'olivier. Pourquoi tu crois qu'il l'a volé, mon père, sa terre? Je sais pas, elle appartenait à quelqu'un, cette terre, avant. Avant 1840. La terre, c'est ce qu'on en fait. Hein. Il a transpiré, mon père. Est-ce que tu crois que c'était l'Algérie, toi? Hein? La véranda avec la Nisette? Il n'y avait rien. Des marécages. Il en a fait quelque chose. Et moi, j'ai pas arrêté de transpirer. Vous êtes le seul, peut-être. Non, mais arrête, Tarek. Tu deviens désagréable. Non, pas désagréable. On discute, hein? Je vous sers un pastis, monsieur Montero? Oui, on va pour un pastis.
Trop français pour comprendre tout ça. Moi, je suis trop français. Oui. Moi, je suis trop français. Quand je suis allé à la préfecture pour faire mes papiers français, il y avait un questionnaire en prime. Et la nana derrière le guichet, elle a coché « Parle convenablement le français ». Ça m'a fait péter les plombs. Je lui dis « Vous enlevez convenablement, je parle français, un point c'est tout, je suis né en France ». Je te vexer? Non, non, faites pas attention, ça lui fait du bien. Ça va? Vous êtes pas trop mal en bas? Non, non, très bien. Vous pouvez rester si vous voulez. Oh, d'accord. Dis-toi, je suis vraiment content de te voir. T'as pas changé. Il est pas mal installé ici, dis donc, ça tradition, les parisiennes. Assieds-toi. Dis. Tu peux me changer ça pour mardi? C'est beaucoup, hein. Je vais ramener un pressoir et une chaîne d'embouteillage. Bah, tu ne vends plus ta conserverie à mon beau-frère? Les informations vont vite ici, hein? Gouli, Georges, t'as pas peur de Boelem, moi? Je me tape ce mécréant depuis une semaine à la maison. Boelem, c'est mon père qui l'a placé aux impôts. Si je vends pas, je peux me faire fermer la conserverie. Georges, tu ne dois pas céder à ces gens-là. C'est ça qui mine l'Algérie depuis 30 ans. Il était marié avec sa sœur. Sa sœur, c'est pas lui. J'espère pour toi. Alors, qu'est-ce que je vais devenir, moi? J'ai le choix entre être égorgé à Oran, mourir de faim à Paris. Oui. Alors, t'es un vrai Algérien. Ça, c'est oublié visa pour l'Australie? Je t'en prie, là, dis-lui d'arrêter de m'emmerder, là, parce que... Je file parce que... Bonsoir, monsieur. Ah, Boelem. On n'est pas là pour faire des problèmes. Mais je t'ai déjà dit que j'étais pas vendeur, enfin. Ça fait 10 fois que je te le dis. Tu crois que je vais m'écraser et finir mes jours comme inspecteur des impôts à 15 000 dinars par mois? Si je t'avais pas arrangé le coup, ton redressement fiscal, comment tu l'aurais payé? Dis-moi comment. Laisse-moi voir, James. Khalid Foul. Qu'est-ce qui se passe, Georges? Combien on t'a gagné en 12 ans avec tes olives? قولي شحال قولي شحال قولي شحال. Ton retranchement. Dis-le que tu n'étais pas du vol. Hein? Dis-le que tu n'étais pas du racket, enfoiré. Non, t'arrêtes, reste là, viens, on appelle les flics. Non, non, attends. James. J'appelle les flics, J'appelle les flics. Non, ça va. Wallah, monsieur Montero, mais qu'est-ce que vous espérez avec la situation? Si tu retournes à Oran, tu peux être tué demain. Aucun Algérien ne t'arrangera comme moi. T'es une moque. Arrête, non, arrête, je passe en vrai, ça coupe pas. Repose ça, repose. James, حبس. Ça va? شوف. Ça va? ساعدتك بزاف. J'ai été patient. Tu as une semaine et après أنا نعرف وش ندير. Bonsoir. Arrête, ça va? Ça va? Ça va? Mais merde, c'est qui ce type? Excusez-moi, Lisa. Non, je vous excuse pas, vous me faites chier! Ça va, Lisa, c'est toi, merde! Et toi aussi, tu me fais chier! Ça fait mal. Bon, rappelle l'enfoiré.
C'est un bel cas. Non, il va arriver. Vous voulez quelque chose? Bien. Oh, rien. Oh, rien. Ça va? خويا قتلوه له البارح على خاطر كان في لا جاندارموري. علاش dis-moi pourquoi Belka? Belka? Te revoilà. Oui. Voilà mes passés. Je reviens après-demain pour une réponse. Formidable, à tes ordres. Ta famille aussi a téléphoné. Lucette Agnès, elle te cherche. Ben voyons. T'as qu'à leur dire de venir tous ensemble pendant que tu y es. Ça, ils régleront mon compte. C'est rassurant de voir comment tu t'occupes de moi. Tu peux me dire merci, oui. Georges. Bonjour. Ça va? Ça fait plaisir de te voir. Je vais te préparer ta chambre. Paris revient et toi, tu lui prépares sa chambre. Il se croit chez lui, ici. Pourquoi pas? Hein? Bon. Faut aller voir Simonso. Fous-toi encore de ma gueule. Mais non, toi, tu peux obtenir un rendez-vous. Mais Simonso, il chie sur tes olives. Tu vois? Ouais. Il négocie avec les Américains les radars de l'armée algérienne. Et toi, tu voudrais qu'il s'occupe de l'affaire Montero. Petite affaire. Asga. Dis, c'est de ta faute si j'en suis là. Qu'est-ce que c'est? Merde. Oh, merde. Oh. Claire, la petite fille. Bonjour. Bonjour. La fille de ma fille. Tu l'as su que j'avais une fille? Une seule, oui. Ouais. Toi, t'es mariée? Non. Je te présente un monsieur que j'ai pas vu depuis 30 ans. T'as l'air bien. Ouais. Toi, ça va? J'ai fait le marché. Tu manges avec nous? Oui.
piqué. Le 5 juillet, quand on est sorti, on pouvait pas marcher sans marcher sur un cadavre. On a pris l'avion comme on était. On n'a même pas fermé la porte de l'appartement. Et puis Georges, je l'ai plus revu. Mais d'abord, on est resté. Lui à Rolisane, tout seul à la ferme, puis moi à Oran avec mon père. On s'embrassait, on allait à la plage. Il n'y avait plus personne pour dire on a vu la fille Roger, elle est avec le fils Montero. Tu me croiras pas, mais on n'a rien fait. On aurait pu. Mais non. Il me raccompagnait chez mon père. Il me respectait. Je me demande s'il m'a reconnu tout à l'heure. Moi, je ne l'ai pas reconnu tout de suite. Je suis restée bête. Elle est partie. Oui. Tu m'as même pas embrassé. Qu'est-ce qu'on s'est embrassé dans le temps? Je trouve que j'ai vieilli. Ah merde. Donne le tournis. J'aurais pas dû venir, ça gauche tout. Georges. Allez, je me suis des conneries. On va le regretter. Maria? Maria? C'est ta voix qui n'a pas changé, si tu veux savoir. Ça va? Très bien. Et toi? Je vais m'occuper de toi. Félix va te coucher. Regarde, tu le mets sous la manche. Oui, bah il verra demain, il est plus de 11h. J'ai envie de dormir avec papa. Demain. Faut que je comprenne, Tarek. Comment t'as pu dépenser tout ce pognon? C'est matériel, c'est Tu me quoi? fous la paix, ouais? T'arrêtes! Pardon, Arrête! Tu vas réveiller le petit... Putain, arrête! T'arrêtes! D'accord, j'arrête. Mais... T'es conne, quoi? T'arrêtes! T'arrêtes!
l'affaire Crédit savoir. Pourquoi tu me parles comme ça? Je vois rien, Lisa. Le matériel, le cabinet, la bagnole, les fringues, les vacances, toutes ces conneries. Des fois, j'avais envie de me tuer pour que ça s'arrête. Je me disais, Tarek, merde, t'arrêtes, tout ce pognon qui file entre les pattes, un peu plus, un peu moins, ça voulait plus rien dire. Je me dégoûtais, tu comprends? Ah non, je comprends pas. Et puis moi, et puis Félix. T'es conne, quoi. Non mais arrête de me parler comme ça. Tu t'en doutais pas? Bah non. C'est que tu m'aimes pas, alors. C'est que tu m'aimes pas parce que ça fait des mois que ça me bouffe la tête, je pense qu'à ça. Si tu m'aimais, tu l'aurais senti, on vit ensemble et toi, tu sens rien. Mais comment je pouvais imaginer des choses pareilles? Ça parle pas d'imaginer, Lisa, pas imaginer, sentir. Toi, il y a des mots différents dans la langue française. Sentir, sentir. Si tu m'aimais, tu l'aurais senti. Tu m'aimes pas. Bah non, je t'aime pas. Voilà, c'est ça, je t'aime pas. Tu vois? La vérité, tu la supportes pas, c'est ça. C'est ça, barre-toi. Mais le pognon, on s'en fout du pognon. On va le trouver, le pognon, c'est rien. Gueule, c'est moi qui ai dépensé ce pognon. Tu vas pas m'enlever ça, quand même. Tu veux sauver quoi, ma petite vie de merde d'ophtalmo respectée du quartier? Genre, il a un rame, mais il est très bien. C'est pas ça que tu voulais? Je sais pas ce que je voulais, bordel. Puis, si je plonge 300 000 balles, c'est pas assez clair pour toi? C'est pas besoin de psychanalyse, réfléchis dans ta petite tête. Ah non, tu vas pas recommencer, hein. Oh, écoute, t'arrêtes. Ah non, me touche pas. Tu vois, mon fric, je prends mon pied à le foutre en l'air. Je vais pas me mettre à faire des comptes, moi. Et toi, tu me feras jamais faire des comptes, tu m'entends? Ça va plus. Ça va plus, cette vie. Ça va plus, t'arrêtes, ça va plus. Qu'est-ce que tu veux? Il est pas là, Montero. C'est à vous que je veux parler. Parle. Parle, mon frère. Entre. Il s'est laissé emporter James la dernière fois. Excusez-nous. C'est bien. Excellent. Fais comme chez toi, on est du même bled, non? Alors? Ça suffit pour l'appareil, docteur. Tu te fous de ma gueule? Tire-toi avant que ça me dérange. Je viens d'une cité, moi, j'ai pas grandi à Saint-Germain. Casse-toi avant que je te pète ta gueule. Et moi, où tu crois que j'étais élevé? J'étais pieds nus à l'école. Habiter le HLM, c'était le rêve. Mes premières chaussures, je les ai connues au service militaire. Aujourd'hui, je suis fonctionnaire. Mais aux impôts, mes chefs se remplissent les poches avec des millions. Moi, je risque la tôle sans un centime, parce que je suis rien. Maintenant, je vais être le patron de moi-même. Moi, j'aime Montero. Quand il a fallu l'aider, je l'ai aidé. Mais lui, il est dur avec moi. Il doit me renvoyer l'ascenseur. J'en ai besoin. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allez, accepte. Je suis assez dans la merde comme ça. Accepte. Merci.
Comment vous faites la toilette? Tu sais, on enveloppe dans un drap. Il y a un mot, je sais pas comment ça s'appelle le drap. Voilà, la textaha, c'est le mot. Ah, tout pareil. قلت لك عندنا Dans la même Il y a le sauce. compte là. كيف كيف Il y a le compte. Il y a le compte. Quand t'es en dessous, t'es en dessous. كي عيسى كي محمد كي موسى. Je regarde. Là, tu as tiré un petit peu ou là? C'est facile de tirer en haut. C'est à la... C'est facile, c'est C'est pas... à l'artige, ça va. C'est plus dur qu'ici quand même. Il faut avoir un peu de carbure. Pascal, c'est Pascal, le voilà, c'est ça. Ouais. Moi, je me casse pas la tête avec mon physique. On va voir. وي عنده عندنا زرتي شو هذوك تلفيهم المارشي. Là, c'est marqué Georges Montero à Oran. Il passe à la بالك. سي نورمال. عنده واحد المعصرة تاع الزيت. كيف يقولوها فرونسي؟ ويلوري. ويلوري d'olive. C'est à Montero. Dis-moi Georges, avec les Parisiens, ça touche un peu? Oui, oui. Eh ben, Baruchim. Tu as la cote, Akhoya. Hein? Tu as la cote. Oh. Ma nièce, Lucette. Enchanté. Bonjour, monsieur. Vous avez pas téléphoné hein? Non. Eh, viens t'asseoir, alors on finit tout à l'heure. Oui. Hop. On est là, rapide. Non, non, on n'a pas perdu, là, je paye pas. Hein. Eh bien, on continue tout à l'heure, c'est pas grave. Tout à l'heure, oui. Il n'y a pas de problème, on continue. D'accord, d'accord. Voilà, c'est tout. Alors, ta mère, elle m'en veut d'être restée. On n'en parle pas. Jamais. Je savais pas que j'avais un oncle. Non, c'est de votre frère qu'elle parle, celui qui était emmuré. Elle croit le voir en rêve, elle se dit qu'il va revenir. On n'arrive pas à lui faire comprendre qu'il est mort. Et pourquoi tu t'es emmuré? C'est ce qu'on dit dans la famille, qu'il a été emmuré en 62 dans la ferme. Qu'est-ce que c'est connerie? René, je m'étais emmuré. Il était tué dans une embuscade, je l'ai appris en 72. Comment elles ont pu croire une chose pareille? Mais il faut que tu leur dises. Ça fait des années que ma mère, elle est en dépression. En plus, elle a fait une rechute quand elle a su qu'on était venu te voir avec Marinette. Alors, si René n'a pas été emmuré, il faut que tu viennes lui dire. Écoute, tu sais qu'il me reste pas beaucoup de temps avant la fin du parcours, hein? Alors, j'ai envie de faire des choses qui me plaisent avec des gens qui me plaisent. Clair? Tu sais pourquoi je suis resté à Oran? Parce que j'y suis bien. C'est tout. J'ai jamais eu envie d'en bouger. Rien qu'à l'idée d'y repartir, ça me fait bander. Ah, tiens. Ah, mon adresse. Quand ça ira mieux, tu me mèneras tes gosses. Non. Je me la coltine depuis des années. Marinette aussi. C'est lourd, une mère comme ça. Et toi, tu me donnes ton adresse, Laurent. J'en ai rien à foutre. Tu peux pas te défiler comme ça. Faut que tu viennes la voir. Oh, Tarek. Ça, c'est le chirurgien qui m'a opéré. Bonjour. Docteur Timzer, ma nièce Lucette. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? Assieds-toi. Je me suis inquiété, vous n'êtes pas passé à la consultation de contrôle post-opératoire. Faut voir. Faut pas rigoler avec ça. Ça tient le coup? Oh, je pense même plus. Ça va? Ah, pas des masses. Je suis un peu crevé en ce moment. Je suis dégoûté, Georges. Ici, chaque abattoir, c'est une forteresse entre les Algériens, les Marocains et les Hackis. C'est la guerre pour le monopole. Viens voir par là. Voilà. Voilà. Pour ça, ils se battent. Ils ont pas honte. Pour eux, il n'y a que l'argent. Ils ont oublié l'islam. Non, 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 non. Pas celle-là, pas celle-là. Il y a mieux par là-bas. J'ai vu un film à la télé sur les abattoirs à Marseille. Ils ont un magnéto qui passe la fatia en continu. Bismillah, bismillah, bismillah. Et ça recommence. T'es musulman, toi? D'après ma femme, je suis circoncis. Joue pas avec ça. T'es d'où? Mon père était de Dra El Mizan. Dra El Mizan. Allah t'es ça, mon fils. Tu sais, moi aussi, je suis kabyle, mais d'Oran. Viens voir, Georges.
50 000, c'est vraiment tout ce que je peux faire, Georges. De toute façon, tu leur donnes la compte, hein. Bon, allez, ça ira, ça ira. Mais dis-moi, t'as parlé avec Boilem? Pour ça, j'ai vraiment pas de solution, Georges. Il est teigneux, il s'accroche, il veut rien savoir. Depuis qu'il a ses mensonges derrière lui, ils sont des ailes. En ce moment, Georges, il n'y a de respect que pour l'argent. Il faut un associé algérien. Oui, évidemment, mais qui? Hein? Oh! Oh, Georges, tu sais, ta place est à Oran. Si tu pouvais être musulman, on serait vraiment des frères. Allez, viens, viens. Ça fait plaisir, hein. Ça, c'est un arabe qui réussit. Ah, lâche-moi la grappe avec les arabes. Putain, oh, qu'est-ce que tu racontes? Moi, je suis de la Garenne. Oh, de quoi tu te plains? Oh, 4x4, tout bib. Scott, allez, ça va, ça va. Pas fier de toi? Oh, tu la joues, quoi. Tu vas pas me la prêter, ta bagnole, il faut que je descende demain. Dans le midi, acheter du matériel. C'est quand? Demain. Qu'à venir. Pourquoi tu viendrais pas? T'as déjà vu ça, une oliveraie, un moulin à huile? Non, j'ai jamais vu de moulin à huile ni d'oliveraie. Ça vous fait mal? Ah oui. Pourquoi vous m'avez rien dit? Antoine, t'as fini? Va te laver les mains. Ben, mieux, docteur. Prenez du recul. Oui, merci. Mon vieux, il desserrait pas les dents. C'est manger à part. Des années comme ça sans dire un mot. Jamais parler de ses racines, de ses origines, le bled, tout ça. Enfin, c'est simple, il m'en a jamais parlé. Alors après, les gens me demandent, vous parlez pas l'arabe? Ben, putain, c'est quoi l'arabe? Il disait pas un mot. Si, ouais, des fois, il me demandait, quand il y a un type de l'administration qui venait, n'importe qui, le facteur, le type de l'EDF pour le compteur, là, il sortait tout. Quittance de loyer, carte de séjour, fiche de paye. Et il me disait, Warrilou kulchi en règle, Tarek, Warrilou, dirme djoudek. Djoudek. Fais de ton mieux. Arrêtez là, c'est mon fils chéri. Il est mort là, Rahmo, l'année où j'ai passé le bac. Tu l'as enterré en Algérie? Non, ça s'est passé très vite. Il est mort à l'hôpital de Clermont à 4 h de l'après-midi et je ne savais pas quoi faire. Quand on est arrivé à l'appartement, il y avait plein de femmes que j'avais jamais vues, je ne savais pas d'où elles venaient. 50 femmes dans une cage d'escalier d'HLM. Elles criaient, elles braillaient, elles pleuraient. Je savais pas où j'étais, moi. Elle pleurait mon vieux, enfin mon père à moi. Mais je savais pas comment on enterre un musulman. C'est un type des jardins municipaux qui a fait sa toilette. Je me souviens, je lui ai dit comment tu vas faire, il n'y a pas de baignoire ici. Il a dit ta place n'est pas là, ta place n'est pas là. Un mec, je connaissais pas, un jardinier. Pour le linceul, c'est les voisines qui se sont occupées. Elles ont tout fait, le repas du mort. La tombe, c'est des gamins de la cité qui l'ont creusé. Enfin, j'étais rien là-dedans. El-Jal, le voisin. Tu ne seras jamais tombé. Des fois, il t'emmerde parce qu'il est tout le temps là. Mais il est là. C'est ça, le quartier. El-Jal, le voisin, puis El Gaouri, l'étranger, le français. Moi, je suis El Gaouri. Et aussi le pied noir du quartier.
Hadja, le voisin, et Gaouri à vie. On est tous des gaoulis, quoi. Va laver. C'est celui-là qu'on me vendre. La bête. Faut compter 70 000 francs. Ça fait moitié prix. Ça fait moitié prix, c'est pas 7 cher. millions, Hein. non, un tiers, allez. Dans 10 ans, il est encore neuf, ce machin. Bon, il est encore 10 ans. neuf, alors autant que j'achète un neuf là-bas. Là, Une belle marchandise comme ça, mais oui, c'est de la belle marchandise, je suis tout à fait d'accord, mais vous vous rendez compte des frais que j'ai pour l'embarquer jusqu'en Algérie? C'est ma faute, moi, si vous habitez en Algérie. Nous, on ne fait pas le marché de tapis. Au téléphone, on nous a dit 70 000 francs, et c'est 70 000 francs. Moi, je propose 5 millions, c'est ce que je peux, j'ai fait les comptes, je ne suis pas milliardaire, hein, bon. Et si ça vous arrange, un acomptant liquide, c'est promis. Ah, bon, déjà. Enfin, bon. Vous avez compté combien de caisses on a déjà ou non? Non, on n'a rien compté. Et vous n'avez pas compté? Si on commence pour tomber... Dans le coin, il y a beaucoup de grosses ânes. Mais c'est des olives noires. Ah oui, la grosse âne, oui, c'est celle qui sert pour la confiserie. Comme des grosses... deux olives noires en même temps, qui servent Tapez sur ton frère avec un caillou. C'est barre. Bien. Ils vont être trois pour les râteaux. Ça fait pas la râteau, Magali. Lequel? C'est qui? On va dire que c'est lui? Mais bon. Est-ce que vous allez? Ah ouais, au stade. Les lois? En plus, on a manqué le car. Et alors? On est en retard. Vous allez à pied, ça vous fait un entraînement? Non, allez, soyez pas, prenez-nous. On est vachement en retard. C'est un stade de quoi? Stade de foot. Allez, montez. T'as les sacs dans le coffre, oui. C'est à quel poste? Il est droit. Moi, avant-centre. Et moi? Libéraux. Moi aussi, je joue avant-centre. En Algérie? Moi, quand j'ai joué, j'étais plutôt ailier gauche, bien que j'étais droitier. T'es à ta place, j'espère. Ah non, moi j'aimais bien revenir au soir, moi j'aimais bien récupérer les balles de la tête, moi. Ça, c'est désagréable. Les ailiers qui restent pas à leur place, c'est terrible. Allez, cours un peu. Tu vois tes frères, toi? Mes jeunes frères, oui. Ma soeur, beaucoup moins. J'ai pas vu ma sœur Claudine depuis 30 ans, tu te rends compte? Tu le crois, ça? Écoute, il faut que je les voie. Tu peux pas venir avec moi? Moi? Ah oui. C'est qu'en principe, je rebosse lundi. Si je retourne à Oran sans leur avoir parlé, je m'en voudrais toute ma vie. Vous êtes pas sûr d'y retourner à Oran? Non, je suis pas sûr. C'est tout automatique. Jean, excusez-moi. Mais moi j'ai une chambre qui est beaucoup plus belle que celle-là.
Tu sais pas de quoi tu parles. Tu crois qu'il m'aurait dit à moi, merci ma fille, grâce à Dieu tu restes avec nous. C'était la guerre. Tu oublies ça. Mais si c'était votre pays, il fallait vous accrocher un peu plus que ça, merde! Tu l'entends, Georges, tu l'entends? C'est ça, la France. Tu as bien fait de rester en Algérie. Ici, ils savent faire que des phrases. Moi, j'ai tapé sur les casseroles. Algérie française, Algérie française. Mais quand ça a été sérieux, les pauvres pieds noirs avec leur OAS, ils faisaient pas le poids. Ah, c'était pas les partis politiques d'ici. On s'est retrouvés à Orly, une main devant, une main derrière. Arrête avec ces enfants, tu les bourres de cacahuètes. Française, Algérie. Ça va leur couper l'appétit. Tu m'emmerdes! Ne me parle pas sur ce ton. Allez, Claudine, enlève ça, allez. Spire un peu. Tu vois? Tiens, regarde la mienne. Elle est plus foncée. Il n'y a pas d'odeur dans ce pays. Ça va? Les enfants! Ouais, ça va. Les enfants, allez vous laver les mains. Cette Lulu, elle comprend pas. Elle mélange tout avec la politique. C'est ton portrait tout craché à son âge. Mais... Bon, je vais mettre le riz. C'est trop acide. Et puis j'ai plus besoin de rien maintenant. Oh maman, je t'en prie, pas aujourd'hui. Recommence pas, s'il te plaît. Tenez. Claudine, viens m'aider. Regarde. Je vais aller te le dire. Merci, Tiens. Claudine, je vais rentrer chez moi. À Oran. Ah oui, je suis venu juste me faire opérer les yeux. J'ai du travail qui m'attend à la maison. Georges, je t'en prie. Si tu repars là-bas, on ne te reverra pas. Mais ils vont te tuer. Mais... Comme ils ont tué tonton Bénitette. Comme ils ont tué Bruno, Stéphane, Marcel. Comme ils ont tué René. On a retrouvé son corps. Allez, calme-toi. Tu l'as vu, Jojo? Est-ce que tu l'as vu? Non, j'ai pas vu son corps, mais je sais exactement comment ça s'est passé. T'es capable d'entendre? Oui. Dis-moi la vérité. Oui. D'abord, c'est pas lui qui a été emmuré, c'est René Garcia, un grand dans sa pharmacie à Mascara. Écoute, le nôtre, il a été tué sur la route de Mostaganem. Dans une embuscade, les Fulagas les ont tués, les ont enterrés dans le fossé. C'est Monsef, l'infirmier, qui m'a tout raconté en 72. Il m'a dit qu'il avait reconnu le corps de René. J'en étais sûr. Voilà. Et comme ça. Finis tout ça. Allez. 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 Monsieur Tarek, s'il vous plaît. Georges? Claudine, ma chérie. Allez, viens. Allez, un petit peu, quoi. Passe-moi l'assiette des enfants. Je vais pas rentrer chez Belka. T'auras qu'à me déposer un taxi. J'ai quelqu'un à voir. Bien, attention!
tu fais pour vivre ici? Écoute, je dors plus depuis que t'es ici. Est-ce que je te dérange? Je t'angoisse. Non, écoute, pas ici, on va dans ma chambre. Ah, écoute, arrête, là. Non, laisse... Ah, mais laisse-moi, là. Je t'intéresse pas. Fou. Moi, je t'intéresse? Oui. Oui, mais pas comme ça. Tu viendrais chez moi? Tu changerais de vie pour moi? Tu m'emmerdes, Georges Montero. Tu vas pas m'obliger, moi, à dire qu'on peut pas vivre en Algérie. En vacances. Avec de l'eau minérale dans la valise. Ni en vacances, ni rien. Oh, mais qu'est-ce que ça a changé? Mon Dieu, je voyais pas ça comme ça. Oh, c'est drôle, je voyais ça plus grand, puis je voyais ça plus petit. Oh là là, oh, puis alors, mon Dieu, qu'est-ce que c'est sale, mais comment vous... Oh là là, ça me fait un chagrin, hein? Oui, bien sûr, la nostalgie. Mais la vie, c'est pas les vacances, hein? Ah non, c'est pas l'eau minérale dans la valise, il faut la boire, l'eau du bled. Faut la voir, la colique, avec les bougnoules, avec les ratons, avec les crouilles, hein? Oh ça, non, pas question. Comment ça s'est passé? Non, nous, on l'a appris par la radio, là, à 16h. Dis-moi ce que tu as besoin, je te Si donne. tu as plus de détails, amène les téléphones, hein? Salim al-Chachra. Khala khair. Ils l'ont tué à Gambetta, après, au pied de sa cité. 3 jeunes sont sortis d'une 505. Là, ils ont tiré. Dans le dos. كان رايح يشوف يمه. خير مصيبة يا أخي. علاش يا ربي على هذا. Les témoins, on sait qui c'est? Non, rien. Ils soupçonnent des gars du quartier. Omar. شعل التلفزيون شعل. صح. Même les chanteurs, ils se mettent à les tuer maintenant. De quoi il se mêle, celui-là? Tu connais Hasni, toi, pour parler? Ouais, je connais Hasni. Et alors? C'est عارف Hasni, هذا. Chef Hasni a été abattu à Oran à 26 ans. Il était considéré comme l'étoile montante du rail, une musique qui révulse littéralement les intégristes. Au commentaire, Véronique Tavo. Ces chansons parlaient d'amour et de liberté. Il chantait le rail, cette musique typique d'Oran, avec des mots simples, des paroles mélangeant l'arabe et le français. Cheb Hasni a été tué devant chez lui à Oran de 2 balles dans la tête. Il avait 26 ans.
Pour Khaled, l'autre grand chanteur de rail, c'est un ami qui vient d'être tué. Une perte grave pour l'Algérie. Je suis vraiment triste, quoi. Je suis vraiment triste, mais aussi j'ai perdu beaucoup. C'est un ami pour moi, quoi. Ces gens qui font ça, qui veulent déstabiliser le pays, ils veulent que les gens se révoltent et il y aura une guerre civile. On a un beau pays et il faut qu'on arrête le massacre, quoi. Le nom de Chebasni vient ce soir s'ajouter à la liste déjà très longue des intellectuels, des artistes assassinés en Algérie. L'une de ses toutes dernières chansons parlait d'espoir. هذاك الكونسير هذاك حضرت له هذاك نتاع بالي ديسبور. C'était le meilleur. Même chez lui à Oran, il aurait dû être protégé là. Mais où on va là, hein? Hey, Spagnolet, ça te regarde toi? Tiens, oh le vieux là. De quoi tu te mêles là? Casse-toi les cantés. Toi, casse-toi. Hey, moi je suis arrivé dans la cale du bateau, d'accord? Ma mère aussi. ممكن تروح تعطي. Lâche-moi! C'est ça, t'as fait Vous avez foutu la pagaille au bled et vous voulez nous emmerder ici! اخرجنا عن ولد بابك! ادخل عمر. J'aime pas me battre. Toi, qu'est-ce que tu avais à les provoquer? Hein? Moi, je les ai provoqués, non? Oui, s'il y a quelque chose qui me déplaît, tu me parles à moi. C'est moi le patron, merde! Je les ai pas provoqués, qu'est-ce que tu racontes? Tu vas pas partir maintenant, hein? خلاص بنتي خلاص يا vas-y va l'installer. Non, je vais rentrer chez moi. Allez, t'arrêtes. Demain. Il n'y a plus de boue, allez. Vas-y avec. C'est comme ça l'Algérie. Elle s'attaque rien qu'à des gens qui font des choses bien. Pourquoi on fait tout pour esquinter ce pays? Tu veux me dire un peu? C'est pas possible, il faut que ça s'arrange. Il faut. يا ربي العزيز يلزم. يا ربي استر بلادنا. Plus on avance, plus on va dans le noir. Putain, j'en ai marre, c'est fini. Allez, allez, belle casse. L'atelier, la maison, allez. Tu donnes tout à Boilet, mais c'est fini. Moi, j'en ai marre. Je veux plus entendre parler de l'Algérie. Ça va, tais-toi, Georges, tais-toi, s'il te plaît, ne dis pas n'importe quoi, tais-toi. Écoute-moi bien. On a rendez-vous avec Simonson, tous les deux. وهرا وهرا رحتي خسارة هجروا منك ناس شطارة قعدوا في الغربة حيارة والغربة صعيبة وغدارة قعدوا في الغربة حيارة
Milka, entre nous, qu'est-ce qui t'a donné, Boualem? Je l'ai fait pour toi, Georges. T'avais le redressement sur le dos, tu courais partout, t'arrivais à rien. Allez, accouche. Il m'a aidé pour sortir son bâton en devise. Par ses Mansour. Sans bâton? T'aurais pu me le dire, là. Et ton numéro de pucelle. C'est moi qui ai voulu qu'on achète un fonds de commerce à Paris. Je te dis la vérité pour mes enfants. Et oui. Il m'a dit, je te fais passer l'argent en France et tu m'arranges avec Montero. C'est pas une trahison, Georges. C'était donnant-donnant. Puis le pays partait en couille et j'étais sûr que tu lâcherais un jour ou l'autre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je laisse mon argent dormir là-bas? Que je végète ici avec ma femme, mes enfants? Hein? Dis-moi, Georges. Ahlan, Simon Thérault. Voilà longtemps que je voulais vous rencontrer. Moi aussi, Simon Mansour. M'allez fait rire. Allah Salmek. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour nos pieds noirs qui parlent arabe. Merci. Venez avec moi. J'ai quelque chose à vous montrer. Ah, ça, je peux pas. Écoute, Georges, on peut discuter. Je sais, c'était une erreur. Je vous demande pardon, monsieur Montero. Je voulais pas tout casser chez le médecin. D'ailleurs, j'ai remboursé. Croyez-moi, c'est très pénible pour moi de devoir régler ce malentendu. 3 ans que cet accord a été passé entre vous. Et Boualem n'a pas été capable de s'entendre avec vous. C'est lamentable de sa part, monsieur Montero. J'ai fait aucun accord avec lui. Et voilà, monsieur Montero. Vous ouvrez la porte à la violence. Est-ce que vous vous rendez compte de ma situation? Assez bien, Simon Mansour. Les gens n'arrivent pas à s'entendre et tout le monde vient pleurer chez moi. Est-ce que j'ai le pouvoir, moi, de régler tous les problèmes de l'Algérie? J'ai fait une étude. Prospective de développement de Montero. Montero, prospective. Vous allez voir sa prospective en 3 mois, il aura bousillé l'affaire. Donne-moi ma chance, Montero. D'où tu viens, toi, Boualem? Tu me l'as dit, mais j'ai oublié. Je suis de Oued l'Erhéou. Prospective. N'emploie pas des gros mots comme ça. Tu vois, Boualem est resté paysan, c'est bien. Ah, qu'est-ce que j'aurais aimé, moi aussi. La petite galette, le lait sous l'olivier. Pas toute cette merde. Tu lâches l'affaire. Il n'y a pas à revenir sur la parole donnée. Sinon, où ira notre pays? À partir d'aujourd'hui, je te passe plus la parole. On annule tout. Si je signe, c'est pas ma main qui signera, c'est la sienne. Ça, avec quoi il te tient, hein? Tu me prends pour un imbécile? Il m'a dit 50% de Montero et c'est toi qui signes. Je peux pas avaler la pilule. C'est trop. T'as donc tu te plains? On est des hommes libres. On peut trouver une solution. Je voulais pas que ça se passe comme ça, Montero. Je voulais que ça se passe en famille. Ça fait 3 jours que je t'attends, Tarek. Qu'est-ce que je dis à Félix, moi? Qu'est-ce que tu fabriques avec ce type-là, Tarek? Il m'est arrivé un drôle de truc, tu sais. Au café, à la Seignage, j'ai dormi dans la même pièce que 10 personnes. Ça, c'est un truc que je détestais quand j'étais môme. Tu sais, les oncles et les tantes qui débarquent à 10 dans une pièce où d'habitude on dormait à 4. Et jusqu'à 22 ans, jusqu'à la fac, je dormais avec mes frères et sœurs et
Je rêvais d'avoir une piole pour moi tout seul, avoir mon bureau, être tranquille. Et être seul, quoi. Surtout seul. Et là, à Barbès, j'ai eu un choc. J'étais vraiment heureux, Lisa. Sentir les autres bavarder, on était 10 dans le salon et j'étais bien. Vraiment bien. J'ai compris que j'avais fait un dur voyage, Lisa. J'ai perdu des bagages en route. Alors, Georges, qu'est-ce qu'il te propose le prophète? Tu te rends compte? Là-bas, il se fait plumer par les fonctionnaires et ici, il se fait mettre par les intégristes. Bon, maintenant, tu arrêtes parce que tu m'énerves, hein? Quoi, tu me reçois chez toi et tu m'insultes? La gueule de mes nouveaux associés ne plaît pas à Belkam. Bon, on continue, Jafar. Bon. D'abord, Boalem, je suis content que tu aies laissé tomber ces Mansour. Maintenant, on va parler de l'affaire Montero en famille. Entre nous. Entre Oranais. À toi, Georges. Bon, eh ben voilà. Je reconnais que je suis lié avec vous par la parole de Belkam. Et qu'il faut qu'on s'entende. C'est un bon début. Mon beau-frère Boalem renonce à la conserverie. Mais on s'associe. D'accord? Tu es belle, tu es adorable. Tu restes au bar, hein, ne sors pas. Il n'y a aucun respect ici. C'est toi qui parles de respect? Si tu veux qu'on te respecte, tu respectes les autres, d'accord? Pauvre barbu. T'as raison, défends-toi. Excuse-moi, mais t'élèves ta fille comme tu veux, mais à moi, ne parle pas comme ça, hein? Elle est chez elle et elle fait ce qu'elle veut. Ok, bon. Allez, on s'en va. Ne me touche pas, toi, hein, tu as bu. يا ديني في عشنا وين الشنا ياه هاك descends ça au bar. Fais-le pour Georges. C'est de ma faute. Pardon, Georges. Fais gaffe. Bon, on peut reprendre, là? Georges, il me faut des garanties pour les banques. Il met 2 millions dans l'affaire et on vendra de l'huile Montero sur tout le Maghreb. Tu t'es arrangé avec un fasciste. Ah, Belkam, tu pousses un peu, là, fasciste, alors. هذا c'est pas un fasciste, هذا. Vas-y, vas-y, tu traverses le café du péché, là. Allez, bouge-toi les oreilles, ya Dioulaye. Cache-toi les yeux, ya Despa. Je suis pas arrivé à mon âge pour avoir peur de mourir, quand même, hein. Et au moins, je serai enterré chez moi, tranquille. واو 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 الاخويا مولفني بلا خلف رياض بلا خاطينا du pognon ils sont والله ما تقول اكثر اسبانيول نكره يا واحد كفر كفر انت القولين On reviendra pour le grand ménage. Appelle le Je calme, ça va, Georges, c'est rien. Entre à l'intérieur. C'est rien. Et maintenant, toi, hein, tu vas rentrer à Oran. Je sais pas. Tu vas travailler avec ces malades. Al-Froukhad.
il y a un abruti qui va te flinguer au coin de la rue. Et toi, t'es content, hein? Allez, va. Laisse-le. Toi-même, tu sais pas ce que tu fais. Allô, Ali. C'est moi, ça va? La clinguette? Écoute, je rentre cette semaine. Non, il n'y a pas de problème, non, pas du tout. Le temps de trouver une place dans l'avion et voilà, je suis là. Non, ça va. Beslem. Tu as quelqu'un? Tu es pris? Tu es pris?